C'est insupportable qu'on y retourne, dépêchez-vous. J'aurais dû prendre les premiers glands venus. Il est 8 heures. Il est à sa toilette. Je suis sûre qu'il va venir ici avant que tout ne soit prêt. Ce sera encore un jour de retard. Faire une bourse en cachette à son mari, cela passerait aux yeux de bien des gens pour un peu plus que romanesque. Après 1 an de mariage. Qu'est-ce que Madame de Léry en dirait, par exemple, si elle le savait? Et lui-même, qu'en pensera-t-il? Bon, il rira peut-être du mystère, mais il ne rira pas du cadeau. Pourquoi ce mystère, en effet? Je ne sais. Il me semble que je n'aurais pas travaillé de si bon cœur devant lui. Cela aurait eu l'air de lui dire, voyez, comme je pense à vous, cela ressemblerait à un reproche. Tandis qu'en lui montrant mon petit travail fini, ce sera lui qui se dira que j'ai pensé à lui. On apporte cela, madame, de chez le bijoutier. Enfin! Quand monsieur de Chavigny viendra, prévenez-moi. Nous allons donc, ma chère petite bourse, vous faire votre dernière toilette. Voyons si vous serez coquette avec ces glands-là. Pas mal. Comment serez-vous reçue maintenant? Direz-vous tout le plaisir qu'on a eu à vous faire, tout le soin qu'on a pris de votre petite personne? On ne s'attend pas à vous, mademoiselle. On a voulu vous montrer que dans tous vos atours. Aurez-vous un baiser pour votre peine? Pauvre petite, tu ne vaux pas grand-chose. On ne te vendrait pas de louis. Comment se fait-il qu'il me semble triste de me séparer de toi? N'as-tu pas été commencé pour être fini le plus vite possible? Tu as été commencé plus gaiement que je ne t'achève. Il n'y a pourtant que 15 jours de cela. Que 15 jours? Est-ce possible? Non, pas davantage. Et que de choses en 15 jours. Arrivons-nous trop tard, petite? Pourquoi de telles idées? On vient, je crois. Oh, c'est lui! Il m'aime encore! Voilà monsieur le comte, madame. Oh mon Dieu, je n'ai mis qu'un gland et j'ai oublié l'autre, celle que je suis. Je ne pourrais pas encore la lui donner aujourd'hui. Qu'il attende un instant, 1 minute au salon. Le Vite, voilà, Guinan. madame. Bonsoir, ma chère. Est-ce que je vous dérange? Moi, Henri? Quelle question? Vous avez l'air troublé, préoccupé. J'oublie toujours quand j'entre chez vous que je suis votre mari et je pousse la porte trop vite. Il y a là un peu de méchanceté. Mais comme il y a aussi un peu d'amour, je ne vous en embrasserai pas moins. Qu'est-ce que vous croyez donc être, monsieur, quand vous oubliez que vous êtes mon mari? Ton amant, ma belle, est-ce que je me trompe? Amant et ami, tu ne te trompes pas. J'ai envie de lui donner la bourse comme elle est. Quelle heure vas-tu donc? Tu ne sors pas? Non, je voulais... Oh, j'espérais que peut-être... Vous espériez. Qu'est-ce que c'est donc? Tu vas au bal? Tu es superbe. Pas trop. Je ne sais si c'est ma faute ou celle du tailleur, mais je n'ai plus la tournure du régiment. Inconstant. Vous ne pensez pas à moi en vous mirant dans cette glace. À qui donc? Est-ce que je vais au bal pour danser? Ah, je vous jure bien que c'est une corvée, et que je m'y traîne sans savoir pourquoi. Oh, eh bien, restez, je vous en supplie. Nous serons seuls et je vous dirai... Il me semble que ta pendule avance. Il ne peut pas être aussi tard. On ne va pas au bal à cette heure-ci, quoi que puisse dire la pendule. Nous sortons de table il y a un instant. J'ai dit d'atteler, j'ai une visite à faire. Ah. C'est différent, je ne savais pas, j'avais cru... Eh bien? J'avais supposé, d'après ce que tu disais... Mais la pendule va bien, il n'est que 8 heures. Accordez-moi un petit moment. J'ai une petite surprise à vous faire. Mais vous savez, ma chère, que je vous laisse libre, et que vous sortez quand il vous plaît. Vous trouverez juste que ce soit réciproque. Quelle surprise me destinez-vous? Rien. Je n'ai pas dit ce mot-là, je crois. Bon, je me trompe donc, j'avais cru l'entendre. Avez-vous là ces valses de Strauss? Prêtez-les-moi si vous n'en faites rien. Les voilà. Les voulez-vous maintenant? Mais oui, si cela ne vous gêne pas. On me les a demandés pour 1 ou 2 jours, je ne vous en priverai pas longtemps. Est-ce pour Madame de Blainville? Plaît-il?
Ne parlez-vous pas de Madame de Blainville? Moi non, je n'ai pas parlé d'elle. Alors pour cette fois, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que vous dites de Madame de Blainville? Je pensais que mes valses étaient pour elle. Et pourquoi pensiez-vous cela? Mais parce qu'elle les aime. Oui, et moi aussi. Et vous aussi, je crois. Il y en a une surtout. Comment est-ce donc? Je l'ai oublié. Comment dit-elle donc? Je ne sais pas si je m'en souviendrai. C'est cela même. C'est charmant, divin. Et vous la chantez comme un ange, ou pour mieux dire, comme une vraie valseuse. Est-ce aussi bien qu'elle, Henri? Qui est Madame de Blainville? Ah, vous y tenez à ce qu'il paraît. Oh, pas beaucoup. Si j'étais homme, ce n'est pas elle qui me tournerait la tête. Et vous auriez raison, madame. Il ne faut jamais qu'un homme se laisse tourner la tête. Ni par une femme, ni par une valse. Comptez-vous jouer ce soir, mon ami? Mais quelle idée avez-vous? On joue, mais on ne compte pas jouer. Avez-vous de l'or dans vos poches? Je n'en sais rien, je crois que oui. Est-ce que vous en voulez? Moi? Grand Dieu, que voulez-vous que j'en fasse? Pourquoi pas? Si j'ouvre votre porte trop vite, je n'ouvre pas du moins vos tiroirs. C'est peut-être un double tort que j'ai. Vous mentez, monsieur. Il n'y a pas longtemps que je me suis aperçue que vous les aviez ouverts et vous me laissez beaucoup trop riche. Non pas, ma chère, tant qu'il y aura des pauvres. Je sais quel usage vous faites de votre fortune et je vous demande de me permettre de faire la charité par vos mains. Oh, cher Henri, que tu es noble et bon. Dis-moi un peu, te souviens-tu d'un jour où tu avais une petite dette à payer et où tu te plaignais de n'avoir pas de bourse? Quand donc? Non, c'est juste. Le fait est que quand on sort, c'est une chose insupportable que de se fier à des poches qui ne tiennent à rien. Aimerais-tu une bourse rouge avec un filet noir? Non, je n'aime pas le rouge. Parbleu, tu me fais penser que j'ai justement là une bourse toute neuve d'hier. C'est un cadeau. Qu'en pensez-vous? Est-ce de bon goût? Voyons. Voulez-vous me la montrer? Tenez. C'est très joli. De quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oh, la question est excellente. Je me trompe. Je veux dire, qui est-ce qui vous l'a donnée? Ah, c'est trop plaisant. Sur mon honneur, vos distractions sont adorables. Madame de Léry. J'ai défendu ma porte en bas. Mais non, non, qu'elle entre. Pourquoi ne pas la recevoir? Eh bien, enfin, monsieur, cette bourse, peut-on savoir le nom de l'auteur? Venez, madame, venez, je vous en prie. On n'arrive pas plus à propos. Mathilde vient de me faire une étourderie qui, en vérité, me sont pesant d'or. Figurez-vous que je lui montre cette bourse. Tiens, c'est assez gentil, voyons donc. Je lui montre cette bourse, elle la regarde, la tâte, la retourne, et en me la rendant, savez-vous ce qu'elle me dit? Elle me demande de quelle couleur elle est. Eh bien, elle est bleue. Oui, elle est bleue, c'est bien certain. Et c'est précisément le plaisant de l'affaire. Imaginez-vous qu'on le demande. C'est parfait. Bonsoir, chère Mathilde. Venez-vous ce soir à l'ambassade? Ah non, je compte rester. Mais vous ne riez pas de mon histoire. Mais si. Et qui est-ce qui a fait cette bourse? Oh, je la reconnais. C'est Madame de Blainville. Comment, vraiment, vous ne bougez pas? Mais à quoi la reconnaissez-vous, s'il vous plaît? Bon, c'est qu'elle est bleue, justement. Je l'ai vue traîner pendant des siècles. On a mis 7 ans à la faire et vous jugez si pendant ce temps-là, elle a changé de destination. Elle a appartenu en idée à 3 personnes de ma connaissance. C'est un trésor que vous avez là, monsieur de Chavigny. C'est un vrai héritage que vous avez fait. On dirait qu'il n'y a qu'une bourse au monde. Non, mais il n'y a qu'une bourse bleue d'abord. Moi, le bleu m'est odieux, ça ne veut rien dire. C'est une couleur bête. Je ne peux pas me tromper sur une chose pareille, il suffit que je l'ai vue une fois. Autant j'adore le lilas, autant je déteste le bleu. C'est la couleur de la Constance. Oh, c'est la couleur des perruquiers. Je ne viens qu'en passant, vous voyez, je suis un grand infâme. Il faut arriver de bonne heure dans ce pays-là, sinon c'est une cohue à se casser le cou. Pourquoi n'y venez-vous pas? Je n'y manquerai pas pour un mot. Je n'y ai pas pensé, il est trop tard à présent. Laissez donc, cher, vous avez tout le temps. Tenez, je vais sonner, demander une robe. Nous mettrons monsieur de Chavigny à la porte avec son petit meuble. Je vous coiffe, je vous pose 2 brins de fleurette et je vous enlève dans ma voiture. Allons,
Va aller ne faire bâcler. Pas pour ce soir, je reste décidément. Décidément, est-ce un parti pris? Monsieur Chavigny en est donc Mathilde. Ah, mais je ne me mêle des affaires de personne. Oh oh. Vous aimez le bleu, ce qui paraît. Eh bien écoutez, savez-vous ce que je vais faire? Donnez-moi du thé, je vais rester ici. Oh, que vous êtes gentille, chère Ernestine. Oh non, je ne veux pas priver ce bal de sa reine. Allez me faire un tour de valse et revenez à 11h si vous y pensez. Nous causerons seuls au coin du feu puisque monsieur de Chavigny nous abandonne. Moi, mais pas du tout. Je ne sais si je sortirai. Eh bien c'est convenu, je vous quitte. Oh, à propos, vous ne savez pas mes malheurs. J'ai été volée comme dans un bois. Volée? Qu'est-ce que vous voulez dire? 4 robes, ma chère. 4 amours de robes qui me venaient de Londres, perdues, à la douane. Si vous les aviez vues, c'était à en pleurer. Il y en avait une percée, une puce. On ne fera jamais rien de pareil. Je vous plains bien sincèrement. On vous les a donc confisqués? Non, pas du tout. Si ce n'était que cela, je crierais tant qu'on me les rendrait, car c'est un meurtre. Me voilà toute nue pour cet été. Imaginez-vous qu'ils m'ont lardé mes robes. Ils ont fourré leur sonde, je ne sais pas où, dans ma caisse, et ils m'ont fait des trous à y mettre un doigt. Voilà ce qu'on m'apporte hier à déjeuner. Il n'y en avait pas de bleu par hasard? Non, monsieur, pas la moindre. Adieu, belle. Je ne veux qu'une apparition. J'en suis, je crois, à ma 12e griffe de l'hiver. Je vais attraper ma 13e. Aussitôt fait, j'accours. Je me plonge dans vos fauteuils. Nous causerons douane, chiffon, pas vrai? Oh non. Non, je suis toute triste. Nous ferons du sentiment. Enfin, n'importe. Bonsoir, monsieur de l'Azur. Si vous me reconduisez, je ne reviens pas. Quel cerveau fêlé que cette femme! Ah, vous choisissez bien vos amis. C'est vous qui avez voulu qu'elle montât. Je parierais que vous croyez que c'est Madame de Blainville qui a fait ma bourse. Non, puisque vous me dites le contraire. Je suis sûr que vous le croyez. Et pourquoi en êtes-vous sûr? Parce que je connais votre caractère. Madame de Léry est votre oracle. C'est une idée qui n'a pas le sens commun. Voilà un bon compliment que je ne mérite guère. Oh mon Dieu, si. Et j'aimerais tout autant vous voir franche là-dessus que dissimulée. Si je ne le crois pas, je ne puis feindre de le croire pour vous paraître sincère. Je vous dis que vous le croyez. C'est écrit sur votre visage. S'il faut le dire pour vous satisfaire, eh bien j'y consens, je le crois. Vous le croyez. Et quand cela serait vrai, quel mal y aurait-il? Aucun. Et par cette raison, je ne vois pas pourquoi vous le nieriez. Ah, je ne le nie pas. C'est elle qui l'a faite. Bonsoir. Je reviendrai peut-être tout à l'heure prendre le thé avec votre ami. Henri, ne me quittez pas ainsi. Oh, qu'appelez-vous ainsi? Sommes-nous fâchés? Je ne voilà rien que de très simple. On me fait une bourse et je la porte. Vous demandez qui, je vous le dis. Rien ne ressemble moins à une querelle. Et si je vous demandais cette bourse, m'en feriez-vous le sacrifice? Peut-être, à quoi vous servirait-elle? N'importe, je vous la demande. Ce n'est pas pour la porter, je suppose. Je veux savoir ce que vous en feriez. C'est pour la porter. Quelle plaisanterie. Vous porteriez une bourse faite par Madame de Blainville. Pourquoi non, vous la portez bien? On a belle raison. Je ne suis pas femme. Eh bien, si je ne m'en sers pas, je la jetterai au feu. Ah, vous voilà donc enfin sincère. Eh bien, très sincèrement aussi, je la garderai, si vous permettez. Vous en êtes libre, assurément. Mais je vous avoue qu'il m'est cruel de penser que tout le monde sait qui vous l'a faite et que vous allez la montrer partout. La montrer? Ne dirait-on pas que c'est un trophée? Écoutez-moi, je vous en prie, et laissez-moi votre main dans les miennes. M'aimez-vous, Henri? Répondez. Je vous aime, je vous écoute. Je vous jure que je ne suis pas jalouse, mais si vous me donniez cette bourse de bonne amitié, je vous remercierai de tout mon cœur. C'est un petit échange que je vous propose, et je crois, j'espère du moins, que vous ne trouverez pas que vous y perdez. Voyons votre échange, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire si vous y tenez. Mais si vous me donniez cette bourse auparavant sur parole, vous me rendriez bien heureuse. Je ne donne rien sur parole. Voyons, Henri, je vous en prie. Non? Eh bien, je t'en supplie à genoux. Ah, levez-vous, Mathilde, je vous en conjure à mon tour. Vous savez que j'aime pas ces manières-là. Je ne peux pas souffrir qu'on s'abaisse. Je le comprends moins ici que jamais. Vous êtes trop insisté sur un enfantillage. Si vous l'exigiez sérieusement, je jetterai cette bourse au feu moi-même. Et je n'aurai que faire d'échange pour cela. Allons, levez-vous et n'en parlons plus. Adieu. À ce soir. Et je reviendrai. Puisque ce n'est pas celle-là, ce sera donc l'autre que je brûlerai. Pauvre petite,
Je te baisais tout à l'heure. Et te souviens-tu de ce que je te disais? Nous arrivons trop tard, tu le vois. Il ne veut pas de toi, il ne veut plus de moi. Qu'on est folle de faire des rêves. Ils ne se réalisent jamais. Pourquoi cet attrait, ce charme invincible qui nous fait caresser une idée? Pourquoi tant de plaisir à la suivre, à l'exécuter en secret? À quoi bon tout cela? À pleurer ensuite. Que demande donc l'impitoyable hasard? Quelle précaution, quelle prière faut-il donc pour mener à bien le souhait le plus simple, la plus chétive espérance? Vous avez bien dit, monsieur le comte, j'insiste sur un enfantillage. Mais il m'était doux d'y insister. Et vous si fier, vous si infidèle, il ne vous eût pas coûté beaucoup de vous prêter à cet enfantillage. Oh, il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. Il vous aime, Madame de Blainville. Allons. Il n'y faut plus penser. Jetons au feu ce hocher d'enfant qui n'a pas su arriver assez vite. Si je le lui avais donné ce soir, il l'aurait peut-être perdu demain. Sans nul doute, il l'aurait fait. Il laisserait ma bourse traîner je ne sais où sur sa table, dans ses revues, tandis que l'autre le suivra partout. Tandis qu'en jouant à l'heure qu'il est, il attire avec orgueil. Je le vois l'étaler sur le tapis et faire résonner l'or qu'elle renferme. Malheureuse, je suis jalouse. Il me manquait cela pour me faire haïr. Mais qu'as-tu fait? Pourquoi te détruire, triste ouvrage de mes mains? Il n'y a pas de ta faute. Tu attendais, tu espérais aussi. Tes fraîches couleurs n'ont pas pâli durant cet entretien cruel. Oh, tu me plais. Je sens que je t'aime. Dans ce petit réseau fragile, il y a 15 jours de ma vie. Ah non. Non, la main qui t'a faite ne te tuera pas. Je veux te conserver. Je veux t'achever. Tu seras pour moi une relique et je te porterai sur mon cœur. Tu m'y feras en même temps du bien et du mal. Tu me rappelleras mon amour pour lui, son oubli, ses caprices. Et qui sait, caché à cette place, il reviendra peut-être t'y chercher. Personne nulle part? Qu'est-ce que ça veut dire? On entre ici comme dans un moulin? Madame de Léry. Rebonsoir, chère. Pas de domestique chez vous. Je comprends que vous trouvez quelqu'un. Ah, je suis rompue. Débarrassez-vous de vos fourrures. Tout à l'heure, je suis gelée. Aimez-vous ce renard-là? On dit que c'est de la martre d'Éthiopie, je ne sais quoi. C'est monsieur de Léry qui me l'a apporté de Hollande. Moi, je trouve c'est la lait. Franchement, je le porterai 3 fois par politesse, puis je donnerai aussi. Une femme de chambre ne peut pas mettre cela. C'est vrai. M'en prends un petit tapis. Eh bien, ce bal était-il beau? Oh, mon Dieu, ce bal. Mais je n'en viens pas. Vous ne croiriez jamais ce qui m'arrive. Vous n'y êtes donc pas allé? Si fait, j'y suis allée, mais je n'y suis pas entrée. C'est à mourir de rire. Figurez-vous, une queue. Une queue. Ces choses-là vous font-elles peur? Ah bon? Mais oui, je n'aime pas les embarras de voiture. C'est désolant quand on est seul. J'avais beau crier au cocher d'avancer, il ne bougeait pas. J'étais d'une colère. J'avais envie de monter sur le siège. Je vous réponds bien que je leur ai coupé leur queue. Mais c'est si bête d'être là, en toilette, vis-à-vis d'un carreau mouillé, car avec cela, il pleut à verse. Je me suis divertie une demi-heure à voir patauger les poissons. Puis j'ai dit de retourner. Voilà mon bal. Ce feu me fait un plaisir. Je me sens renaître. Le thé. Monsieur de Chavigny est donc parti? Oui, je pense qu'il va à ce bal et il sera plus obstiné que vous. Je crois qu'il ne m'aime guère, soit dit entre nous. Vous vous trompez, je vous assure. Il m'a dit 100 fois qu'à ses yeux, vous étiez une des plus jolies femmes de Paris. Vraiment? Très poli de sa part, mais je le mérite car je le trouve fort bien. Voulez-vous me prêter une épingle? Vous en avez sur la cheminée.
Palmyre vous fait des robes, on ne se sent pas les épaules, on croit toujours que tout va tomber. Est-ce elle qui vous fait ces manches-là? Oui. Très jolie. Très bien, très jolie. Décidément, il n'y a que les manches plates, mais j'ai été longtemps à m'y faire. Et puis, je trouve qu'il ne faut pas être trop grasse non plus pour les porter, parce que sans cela, on a l'air d'une cigale, avec un gros corps et des petites pattes. J'aime assez la comparaison. N'est-ce pas? Regardez, Mademoiselle de Saint-Anne. Il ne faut pourtant pas non plus être trop maigre, parce qu'alors il ne reste plus rien. On se récrit sur la marquise d'Ermont. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'une potence. C'est une belle tête, si vous voulez, mais c'est une madone au bout d'un bâton. Voulez-vous que je vous serve, ma chère? Rien que de l'eau chaude, avec un soupçon de thé et un nuage de lait. Allez-vous demain chez Madame Degli? Je vous prendrai si vous voulez. Oh, Madame Degli. En voilà une autre. Avec sa frisure et ses jambes, elle me fait l'effet de ces grands balais pour épousseter les araignées. Oh, certainement, j'irai demain. Ah ben non, non, je peux pas, je vais au concert. Il est vrai qu'elle est un peu drôle. Regardez-moi donc, je vous en prie. Pourquoi? Regardez-moi en face, là. Franchement. Et que me trouvez-vous d'extraordinaire? Vous, certainement, vous avez les yeux rouges, vous venez de pleurer. Qu'est-ce qui se passe, ma chère Mathilde? Rien, je vous jure. Que voulez-vous qu'il se passe? Mais je n'en sais rien, mais vous venez de pleurer. Je vous dérange? Je m'en vais. Au contraire, chère. Je vous supplie de rester. Est-ce bien franc? Je reste si vous voulez, mais vous me direz vos peines. Non? Bon, alors je m'en vais. Car vous comprenez que du moment que je ne suis bonne à rien, je ne peux que nuire involontairement. Restez. Votre présence m'est précieuse, votre esprit m'amuse. Et s'il était vrai que j'eusse quelques soucis, votre gaieté le chasserait. Tenez, je vous aime. Vous me croyez peut-être légère, personne n'est si sérieux que moi pour les choses sérieuses. Je comprends pas qu'on joue avec le cœur. C'est pour cela que j'ai l'air d'en manquer. Je sais ce que c'est que de souffrir, on me l'a appris bien jeune encore. Je sais aussi ce que c'est que de dire ses chagrins. Si ce qui vous afflige peut se confier, parler hardiment. Ce n'est pas la curiosité qui me pousse. Je vous crois bonne et surtout très sincère, mais dispensez-moi de vous obéir. Parlez. Avez-vous peur de moi? Je vais vous rassurer tout de suite. Si, pour vous mettre à votre aise, il faut m'engager de mon côté, je vais vous prouver que j'ai confiance en vous et vous forcer à en avoir en moi. Est-ce nécessaire? Je le ferai. Qu'est-ce qui vous plaît de savoir sur moi? Vous êtes ma meilleure amie. Je me fie à vous, je vous dirai tout. Il ne s'agit de rien de bien grave, mais j'ai une folle tête qui m'entraîne. J'avais fait en cachette à Monsieur de Chavigny une petite bourse que je comptais lui offrir aujourd'hui. Depuis 15 jours, je le vois à peine, il passe ses journées chez Madame de Blainville. Lui offrir ce petit cadeau, c'était lui faire un doux reproche de son absence et lui montrer qu'il me laissait seule. Au moment où j'allais lui donner ma bourse, il a tiré l'autre. Il n'y a pas là de quoi pleurer. Aussi, il lui a de quoi pleurer, car j'ai fait une grande folie, je lui ai demandé l'autre bourse. Ah, c'est pas très diplomatique. Non, Ernestine. Et il m'a refusé, et alors... Oh, j'ai honte. Eh bien? Eh bien, je l'ai demandé à genoux. Je voulais qu'il me fasse ce petit sacrifice. Je lui aurais donné ma bourse en échange de la sienne. Je l'ai prié, je l'ai supplié. Et il n'a rien fait, cela va sans dire. Pauvre innocente, il n'est pas digne de vous. Malgré tout, je ne le croirai jamais. Vous avez raison, je m'exprime mal. Il est digne de vous et vous aime, mais il est humble et orgueilleux. Oui, où est donc votre bourse? La voilà ici, sur la table. Cette bourse-là? Eh bien, ma chère, elle est 4 fois plus jolie que la sienne. D'abord, elle n'est pas bleue. Ensuite, elle est charmante. Prêtez-la moi. Je me charge bien de la lui faire trouver à son goût. Oh, tâchez, vous me rendrez la vie. En être là, après 1 an de mariage, il faut qu'il y ait quelques sorcelleries là-dedans. C'est Blainville, avec son indigo. Je la déteste de la tête aux pieds. Elle a les yeux battus jusqu'au menton. Mathilde, voulez-vous faire une chose? Il ne nous en coûte rien d'essayer. Votre mari viendra-t-il ce soir? Je n'en sais rien, mais il me l'a dit. Il viendra. Avez-vous du courage? Quand j'ai une idée, je vous en avertis, il faut que je me saisisse au vol.
Je me connais, je aussi. Ordonnez donc. Je me soumets. Passez dans ce cabinet. Habillez-vous à la hâte. Jetez-vous dans ma voiture. Je ne veux pas vous envoyer au bal, mais il faudra qu'en rentrant, vous ayez l'air d'y être allé. Vous vous ferez mener où vous voudrez, aux Invalides, à la Bastille. Ce ne sera peut-être pas très divertissant, mais vous serez aussi bien là qu'ici pour ne pas dormir. Est-ce convenu? Bien. Maintenant, prenez votre bourse, enveloppez-la dans ce petit papier. Je vais mettre l'adresse dessus. Au coin de la rue, vous ferez arrêter. Vous direz à mon groom d'apporter ici ce petit papier et de le remettre au premier domestique qu'il rencontrera. S'en aller sans autre explication. Dites-moi du moins ce que vous voulez faire. Ce que je veux faire, enfant, est impossible à dire. Je vais voir si c'est possible à faire. Une fois pour toutes, vous fiez-vous à moi. Oui, tout au monde pour l'amour de lui. Allons, reste. J'entends une voiture. C'est lui. J'entends sa voix dans la cour. Sauvez-vous. Y a-t-il un escalier dérobé par ici? Oui, heureusement, mais je ne suis pas coiffée. Comment croire-toi à ce bal? Tenez, vous arrangerez cela en route. À genoux. Une telle femme à genoux. Ce monsieur-là qui la refuse. Une femme de 20 ans. Belle comme un ange. Fidèle comme un lévrier. Pauvre enfant, qui demande en grâce qu'on daigne accepter une bourse de pareille en échange d'un cadeau de Madame de Blainville. Ah. Et quel abîme est donc le cœur de l'homme? À foi, nous valons mieux qu'eux. Entrez. Bonsoir, comte. Voulez-vous du thé? Je vous rends grâce, je n'en prends jamais. Était-il amusant, ce bal? Comme cela? N'y étiez-vous pas? Voilà une question qui n'est pas galante. Non, je n'y étais pas, mais j'y ai envoyé Mathilde, que vos regards semblent chercher. Vous plaisantez à ce que je vois. Mathilde, je vous demande pardon, je tiens là un article d'une revue qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vraiment Mathilde est à ce bal? Oui, vous voyez que je l'attends. C'est singulier, elle ne voulait pas sortir lorsque vous le lui avez proposé. Apparemment qu'elle a changé d'idée. Pourquoi n'est-elle pas allée avec vous? Parce que je ne m'en suis plus souciée. C'est donc passé de voiture. Non, je lui ai prêté la mienne. Avez-vous lu ça, monsieur Chabini? Quoi? C'est la revue des Deux Mondes, un article très joli de Madame Sand sur les orang-outans. Sur les? Sur les orang-outans. Ah, je me trompe, ce n'est pas d'elle, c'est celui d'à côté. C'est très amusant. Je ne comprends rien à cette idée d'aller au bal sans m'en prévenir. J'aurais pu du moins la ramener. Aimez-vous les romans de Madame Sand? Non, pas du tout. Mais si elle y est, comment se fait-il que je ne l'ai pas trouvée? Quoi? La revue? Elle était là-dessus? Vous moquez-vous de moi, madame? Peut-être. C'est selon à propos de quoi? C'est de ma femme que je vous parle. Est-ce que vous me l'avez donnée à garder? Vous avez raison. Je suis très ridicule. Je vais de ce pas la chercher. Vous allez tomber dans la queue. C'est vrai. Je vous ferai aussi bien attendre. Mais j'attendrai. Vous savez, monsieur de Chavigny, que vous m'étonnez beaucoup. Je croyais vous avoir entendu dire que vous laissiez Mathilde parfaitement libre, qu'elle allait où bon lui semblait. Certainement. Vous envoyez la preuve. Oh, pas tant, vous avez l'air furieux. Moi, par exemple, pas le moins du monde. Vous ne tenez pas sur votre fauteuil. Je vous croyais un tout autre homme, je l'avoue, et pour parler sérieusement, je n'aurais pas prêté ma voiture à Mathilde si j'avais su ce qui en est. Et je vous assure que je le trouve tout simple et je vous remercie de l'avoir Oh fait. non, vous ne me remerciez pas. Je vous assure, moi, que vous êtes fâché. À vous dire vrai, je crois que si elle est sortie, c'était un peu pour vous rejoindre. Ah ben j'aime beaucoup cela.
Que ne m'accompagnait-elle? Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais voilà comme nous sommes, nous autres. Nous ne volons pas, et puis nous volons. Décidément, vous ne prenez pas de thé. Non, il me fait mal. Eh bien... Donnez-moi. Plaît-il, madame? Donnez-moi. Est-ce fait? Donnez-moi la tasse. Bien. Maintenant, encore un peu de lait. Êtes-vous satisfaite? Une goutte d'eau chaude à présent. Donnez-moi la tasse. La voilà, et il ne vaudra rien. Vous croyez? En êtes-vous sûr? Il n'y a pas le moindre doute. Et pourquoi ne vaudra-t-il rien? Parce qu'il est froid et trop sucré. Eh bien, s'il ne vaut rien, ce thé, jetez-le. Je n'ai jamais rien vu de si maussade. La foi, c'est vrai. Je ne suis qu'un sot. Oh, je ne vous avais jamais vu jaloux, mais vous l'êtes comme un Othello. Pas le moins du monde. Je ne peux pas souffrir qu'on se gêne, ni qu'on gêne les autres en rien. Comment voulez-vous que je sois jaloux? Oh, par amour propre, comme tous les maris. À propos de femme. On dit jaloux par amour propre parce que c'est une phrase toute faite. Comme on dit, votre très humble serviteur. Le monde est bien sévère sur ces pauvres maris. Autant que pour ces pauvres femmes. Oh, mon Dieu, si. Tout est relatif. Peut-on permettre aux femmes de vivre sur le même pied que nous? C'est d'une absurdité qui saute aux yeux. Il y a 1000 choses très graves pour elles qui n'ont aucune importance pour un homme. Oui. Les caprices, par exemple. Et pourquoi pas? Eh bien oui, les caprices. Il est certain qu'un homme peut en avoir, et qu'une femme... En a quelquefois. Est-ce que vous croyez qu'une robe est un talisman qui en préserve? C'est une barrière qui doit les arrêter. À moins que ce ne soit un voile qui les couvre. J'entends marcher. C'est Mathilde qui rentre. Donc non, il n'est pas minuit. Qu'est-ce que c'est? Que me veut-on? On vient d'apporter cela pour monsieur le comte. Est-ce encore un cadeau qui vous arrive? À cette heure-ci, c'est un peu fort. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Hé, Jeanne! Qui est-ce qui a apporté ce paquet? Monsieur? Qui est-ce qui a apporté ce paquet? Monsieur, c'est le portier qui vient de monter? Il n'y a rien avec? Pas de lettres? Non, monsieur. Est-ce qu'il avait ça depuis longtemps, ce portier? Non, monsieur. On vient de le lui remettre? Qui le lui a remis? Monsieur, il ne sait pas? Il ne sait pas, mais perdez-vous la tête? Est-ce un homme ou une femme? C'est un domestique en livrée, mais il ne le connaît pas? Est-ce qu'il est en base domestique? Non, monsieur. Il est parti sur le champ? Il n'a rien dit. Non, monsieur. C'est bon. J'espère qu'on vous gâte, monsieur de Chavigny. Si vous laissez vous tomber votre argent, ce ne sera pas de la faute de ces dames. Je vais être pendu si j'y comprends rien. De ces dents, vous faites l'enfant. Non, je vous donne ma parole d'honneur que je ne devine pas. Ce ne peut être qu'une méprise. Est-ce que l'adresse n'est pas dessus? La fois ci, vous avez raison. C'est singulier, je connais l'écriture. Peut-on voir? C'est peut-être une indiscrétion à moi de vous la montrer. Et tant pis pour qui s'y expose. Tenez. Je suis certain d'avoir vu cette écriture-là quelque part. Ah, moi aussi, très certainement. Attendez donc. Non, je me trompe. Est-ce en bâtard ou en coulé? Et puis donc, c'est une anglaise pur sang. Regardez-moi comme ces lettres-là sont fines. Oh, la dame est bien élevée. Vous avez l'air de la reconnaître. Moi, pas du tout. Où en étions-nous de notre conversation? Ah, il me semble que nous parlions caprice. Ce petit poulet rouge arrive bien à propos. Vous êtes dans le secret, convenez-en. Il y a des gens qui ne savent rien faire. Si j'étais debout, j'aurais déjà deviné. Mais voyons, soyez franche, dites-moi qui c'est. Je croirais assez que c'est Madame de Blin. Vous êtes impitoyable, madame. Savez-vous bien que nous brouillerons? Ah bon, j'espère bien, mais pas cette fois-ci. Vous ne voulez pas m'aider à trouver l'énigme? Belle occupation. Et c'est donc cela, on dirait que vous n'y êtes pas fait. Vous ruminerez quand vous serez couché, quand ce ne serait que par politesse.
d'en prendre. Et vous en faites. Dites donc que je ne suis pas bonne. Plus je cherche, moins je trouve. Hein. Oh ça, dites donc. Sans parti pris de ne penser qu'à cette bourse. Je vais vous laisser aller à vos rêveries. C'est qu'en vérité, je tombe des nues. Je vous dis que c'est Madame de Blainville. Elle a réfléchi sur la couleur et elle vous en envoie une autre par repentir. Ou mieux encore, elle veut vous tenter et voir si vous porterez celle-ci ou la sienne. Bah, je porterai celle-ci, sans aucun doute. C'est le seul moyen de savoir qui l'a faite. Je comprends pas. C'est trop profond pour moi. Je suppose que la personne qui me l'a envoyée me la voit demain entre les mains. Croyez-vous que je m'y tromperais? Ah, c'est trop fort, je n'y tiens pas. Est-ce que ce serait vous, par hasard? Voilà votre thé, thé de ma blanche main. Il sera meilleur que celui que vous m'avez fabriqué tout à l'heure. Mais finissez donc de me regarder ainsi. Est-ce que vous me prenez pour une lettre anonyme? C'est vous. C'est quelques plaisanteries. Il y a un complot là-dessous. C'est un petit complot, c'est bien tricoté. Bah, avouez donc que vous en êtes. Non, Je vous en prie. pas davantage. Je vous en supplie. Demandez-le à genoux, je vous le dirai. À genoux. Tant que vous voudrez. Ah non. Sérieux? Voyons. Sérieusement. Sérieusement. J'aime cette posture. Elle vous va à merveille. Je vous conseille de vous relever afin de ne pas trop m'attendrir. Bon, si vous ne direz rien, n'est-ce pas? Donnez-la votre bourse bleue. J'en sais rien, je crois que oui. Donnez-la moi, je vous dirai qui a fait l'autre. Vous le savez donc. Oui, je sais. Est-ce une femme? À moins que ce ne soit un homme, je ne vois pas. Non, je veux dire, c'est une jolie femme. C'est une femme qui, à vos yeux, passe pour une des plus jolies femmes de Paris. Brune ou blonde? Bleu. Par quelle lettre commence son nom? Vous ne voulez pas de mon marché? Donnez-moi la bourse de Madame de Blainville. Est-elle petite ou grande? Donnez-moi la bourse. Dites-moi seulement si elle a les pieds petits. La bourse ou la vie? Me direz-vous le nom si je vous donne la bourse? Oui. Votre parole d'honneur. Parole d'honneur. Parlons caprice. Vous convenez donc qu'une femme peut en avoir? Est-ce que vous en êtes à le demander? Pas tout à fait, mais s'il peut arriver qu'un homme ait deux façons de parler, et jusqu'à un certain point, deux façons d'agir. Eh bien, et ce marché? Est-ce qu'il s'envole? Un homme Je marié. croyais qu'il était conclu. Un homme marié n'en reste pas moins homme. La bénédiction ne le métamorphose pas, mais elle l'oblige quelquefois à prendre un rôle et en donner les répliques. Il ne s'agit que de savoir dans ce monde à qui les gens s'adressent quand ils vous parlent. Si c'est au réel ou au convenu, à la personne ou au personnage. J'entends. C'est un choix qu'on peut faire, mais où s'y reconnaît le public? Je ne crois pas que pour un public d'esprit ce soit long ni bien difficile. Eh bien, et ce marché? Donnez-moi la bourse de Madame de Blainville. Une femme d'esprit, par exemple. Une femme d'esprit, c'est tant de choses. Ne doit pas se tromper à ce que je crois sur le vrai caractère des gens. Elle doit bien voir au premier coup d'œil. Décidément, vous gardez la bourse. Il me semble que vous y tenez beaucoup. Une femme d'esprit, n'est-il pas vrai, madame? De savoir faire la part du mari et celle de l'homme, par conséquent. Mais comment êtes-vous donc coiffée? Vous étiez tout en fleurs ce matin. Oui, ça me gênait, je suis à mon aise. Ah mon Dieu, mais mes cheveux sont tout défaits d'un côté. Vous avez la plus jolie taille qu'on puisse voir. Une femme d'esprit comme vous. Une femme d'esprit comme moi. Donne au diable quand elle a affaire à un homme d'esprit comme vous. Qu'à ça ne tienne, je suis assez bon diable. Pas pour moi, dis-moi ce que je pense. C'est qu'apparemment quelque autre me fait tort. Qu'est-ce que ce propos-là veut dire? Il veut dire que si je vous déplais, c'est que quelqu'un m'empêche de vous plaire. Ah bah c'est modeste, et poli. Mais vous vous trompez, personne ne me plaît, je ne veux plaire à personne. Ah, avec votre âge et ces yeux-là, je vous en défie. C'est cependant la vérité pure. Si je le croyais, vous me donneriez bien mauvaise opinion des hommes. Je vous le ferai croire bien aisément, j'ai une vanité qui ne veut pas de maître. Ne peut-elle souffrir un serviteur? Bon, serviteur ou maître, vous n'êtes que des tyrans. C'est assez vrai. Mais je dois vous avouer que là-dessus, j'ai toujours détesté la conduite des hommes.
Je ne sais d'où leur vient cette manie de s'imposer qui ne sert qu'à se faire haïr. Est-ce votre opinion sincère? Très sincère. Je ne conçois pas comment on peut se figurer que parce qu'on n'a plus ce soir, on est en droit d'en abuser demain. C'est pourtant le chapitre premier de l'histoire universelle. Oui, et si les hommes avaient le sens commun là-dessus, les femmes ne seraient pas si prudentes. C'est possible. Les liaisons d'aujourd'hui sont des mariages, et lorsqu'il s'agit d'un jour de noces, cela vaut la peine d'y penser. Vous avez 1000 fois raison. Et dites-moi, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi tant de comédie et si peu de franchise? Une jolie femme qui se fie à un galant homme ne saurait-elle le distinguer? Il n'y a pas que des sots sur la terre. C'est une question, en pareille circonstance. Mais je suppose qu'il se trouve un homme, par hasard, qui sur ce point ne soit pas de l'avis des sots. Et je suppose qu'une occasion se présente où l'on puisse être franc, sans danger, sans arrière-pensée, sans crainte des indiscrétions. Je suppose qu'on dise à une femme, nous sommes seuls, vous êtes jeune et belle, et je fais de votre esprit et de votre cœur tout le cas qu'on en doit faire. 1000 obstacles nous séparent, 1000 chagrins nous guettent si nous essayons de nous revoir demain. Votre fierté ne veut pas d'un joug, et votre prudence ne veut pas d'un lien. Vous n'avez à redouter ni l'un ni l'autre. On ne vous demande ni protestation, ni engagement, ni sacrifice. Rien qu'un sourire de ses lèvres de rose et un regard de ses beaux yeux. Souriez pendant que cette porte est fermée, votre liberté sur le seuil. Vous la retrouverez en quittant cette chambre. Ce qui s'offre à vous n'est pas le plaisir sans amour, c'est l'amour sans peine et sans amertume. C'est le caprice, puisque nous en parlons. Non l'aveugle caprice des sens, mais celui du cœur, qu'un moment fait naître et dont le souvenir est éternel. Vous me parliez de comédie, mais il paraîtrait qu'à l'occasion, vous en joueriez d'assez dangereuse. J'ai quelque envie d'avoir un caprice avant de répondre à ce discours-là. Il me semble que ça en est l'instant, puisque vous en plaidez la thèse. Avez-vous là un jeu de cartes? Oui, dans ce secrétaire. Donnez-le-moi. Qu'en voulez-vous faire? J'ai ma fantaisie et vous êtes forcé d'obéir si vous ne voulez vous contredire. Allons, compte. Dites rouge ou noir? Voulez-vous me dire quel est l'enjeu? L'enjeu est une discrétion. Soit. J'appelle rouge. C'est pas épique. Vous avez perdu. Donnez-moi la bourse de Madame de Blainville. De tout mon cœur. Et je garde la rouge. Et quoique sa couleur m'a fait perdre, je ne le lui reprocherai jamais, car je sais aussi bien que vous quelle est la main qui me l'a faite. Est-elle petite ou grande, cette main? Elle est charmante et douce comme le satin. Lui permettez-vous de satisfaire un petit mouvement de jalousie? Ernestine, je vous adore. Vous n'aimez donc plus Madame de Blainville? Oh grand Dieu, je ne l'ai jamais aimée. Moi non plus, Monsieur Chavigny. Mais qui a bien pu vous dire que je pense à cette femme-là? Ce n'est pas elle à qui je demanderai jamais un instant de bonheur, ce n'est pas elle qui me le donnera. Ni moi non plus, Monsieur de Chavigny. Vous venez de me faire un petit sacrifice, c'est très galant de votre part, mais je ne veux pas vous tromper. La bourse rouge n'est pas de ma façon. Est-il possible? Qu'est-ce donc qui l'a faite? Une main plus belle que la mienne qui l'a faite. Faites-moi la grâce de réfléchir une minute et de m'expliquer cette énigme à mon tour. Vous m'avez fait, en bon français, une déclaration très aimable. Vous vous êtes mis à 2 genoux par terre et remarquez qu'il n'y a pas de tapis. Je vous ai demandé votre bourse bleue. Vous me l'avez laissée brûler. Qui suis-je, donc? Dites-moi, pour mériter tout cela. Que me trouvez-vous de si extraordinaire? Je suis pas mal, c'est vrai, je suis jeune. Il est certain que j'ai le pied petit. Mais enfin, ce n'est pas si rare. Quand nous nous serons trouvés l'un à l'autre, que je suis une coquette, et vous un libertin, uniquement parce qu'il est minuit et que nous sommes en tête-à-tête. Voilà un beau fait d'armes que nous aurons à écrire dans nos mémoires. C'est pourtant là tout, n'est-ce pas? Et ce que vous m'accordez en riant, ce qui ne vous coûte pas même un regret,
Ce sacrifice insignifiant que vous faites à un caprice plus insignifiant encore, vous le refusez à la seule femme qui vous aime, à la seule femme que vous aimiez. Mais madame, mais qui a pu vous Ne instruire? parlez plus bas, monsieur. La voilà qui rentre. Et cette voiture vient me chercher. Je n'ai pas le temps de vous faire la morale. Vous êtes homme de cœur, et votre cœur vous la fera. Vous trouvez que Mathilde a les yeux rouges? Essuyez-les avec cette petite bourse, que ces larmes reconnaîtront, car c'est votre bonne, brave et fidèle femme qui a passé 15 jours de sa vie à la faire. Adieu. Vous m'en voudrez aujourd'hui, mais vous aurez demain quelque amitié pour moi. Et croyez-moi, cela vaut mieux qu'un caprice. Mais s'il vous en faut un absolument, tenez, voilà Mathilde. Vous en avez un bon à vous passer ce soir, qui vous en fera, j'espère, oublier un autre, que personne au monde, pas même elle, ne sera jamais. Je vous demande pardon, madame. Elle le saura. Et je n'oublierai jamais qu'un jeune curé fait les meilleurs sermons. Qui est notre régisseur et qui nous a fait ces merveilleux éclairages. Merci.